Imaginez un petit village paisible d'Enugu entouré de collines vertes où les odeurs de cuisine embaument l'air et où tout le monde se connaît. Un jour, une jeune femme mystérieuse nommée Nkoli arrive de nulle part, ouvre une petite boutique de plats chauds et dès le premier repas ensorcelle tout le monde avec une nourriture si délicieuse que le vieux papa Thèse en redemande. Les enfants fuient la maison pour manger chez elle et en quelques jours seulement. Elle vend tout avant midi, tout. Le monde s'exclame que c'est le meilleur goût jamais connu. Mais derrière ce succès fulgurant se cache un secret si sombre et si répugnant que lorsqu'il sera révélé au grand jour, tout le village plongera dans l'horreur absolue. Qu'a-t-elle vraiment mis dans ses marmites pour rendre les gens accros? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire, inspirée des contes africains, va vous glacer le sang. Mama Ngozi tout sauta et cracha dans le bol. Puis elle l'inclina, laissant une substance visqueuse et épaisse glisser dans la soupe. La lumière matinale était désormais assez forte pour que Mama Ngozi aperçoive la substance. C'était une morve nasale pâle et visqueuse. Et dès qu'elle toucha la soupe qui bouillonnait, Nkoli attrapa rapidement sa louche et la mélangea. Les yeux de Mama Ngozi s'écarquillèrent d'horreur. Une douce aube se leva sur les collines ondulantes d'Enugu, peignant le ciel de teintes douces d'orange et de rose. Le brouillard matinal s'accrochait encore aux versants verdoyants, se dissipant lentement pour révéler un village niché dans une vallée. Ce village, situé dans une partie particulièrement belle d'Enugu, se réveillait pour une nouvelle journée paisible. Des coqs chantaient au loin, et l'air frais portait l'odeur de la rosée et la légère fumée des premiers feux de cuisine. Dans cette communauté calme, les gens menaient une vie simple. Les agriculteurs labouraient la terre rouge de leurs champs, et les enfants aux yeux pétillants couraient après les poules sur les chemins poussiéreux. Le paysage autour d'eux était serein et accueillant. De grands palmiers et manguiers bordaient les routes et au-delà des huttes et des maisons modestes, on distinguait le contour des collines d'Udi qui se dressaient à l'horizon. C'était un tableau de paix et de beauté naturelle, et tous les habitants du village se sentaient chanceux d'appeler cet endroit leur maison. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel se produisait dans le village. À l'entrée de la grande route, près du petit marché, une nouvelle venue était apparue. Elle s'appelait Nkoli. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était simplement arrivée un soir poussiéreux, portant quelques marmites et un ballot d'affaires. Elle était mince, à la peau brune chaude et aux grands yeux vigilants. Son visage était doux, mais une pointe de mystère dans son regard faisait se poser des questions aux villageois sur son passé. Elle parlait doucement et mentionnait rarement quoi que ce soit sur sa famille ou son village d'origine, laissant tout le monde deviner. Nkoli s'était installé rapidement en louant une petite boutique ancienne au coin du marché. La boutique avait des murs en briques de terre et un toit en tôle ondulée rouillée. Il ne fallut pas longtemps avant que Nkoli révèle la raison de sa venue. Elle était cuisinière et espérait gagner sa vie en vendant des plats. Le marché du village était petit mais animé, surtout les jours de marché, et il y avait toujours de la place pour une bonne cuisinière de plus. Un matin lumineux, Nkoli alluma un feu dans la cuisine en plein air derrière sa petite boutique. Elle posa une grande marmite noircie sur le feu. L'odeur de fumée de bois monta dans l'air frais du matin tandis qu'elle préparait ses ingrédients. Les villageois qui passaient pouvaient la voir couper des légumes et remuer des soupes avec application. Elle avait une table d'exposition modeste devant la boutique, recouverte d'une nappe propre mais usée, prête à servir les plats qu'elle préparait. Au début, seuls quelques curieux s'arrêtèrent pour manger chez Nkoli. Il y avait le vieux papa Aise, connu pour tester la cuisine de tout nouveau cuisinier par curiosité. Il y avait aussi des enfants envoyés en course qui revenaient affamés, et un commerçant de passage. Elle les accueillait calmement, avec des gestes mesurés. Elle leur servait de généreuses portions dans des bols profonds. Ce premier jour, elle avait préparé une simple bouillie d'igname avec des légumes verts et une sauce pimentée sur le côté. Le plat semblait ordinaire. Mais dès que ses premiers clients prirent une bouchée, leurs yeux s'écarquillèrent de surprise et de plaisir. « C'est délicieux !» s'exclama Papa Aise, son visage ridé s'illuminant d'un sourire. Il s'attendait à un repas correct au mieux, mais c'était bien meilleur que tout ce qu'il avait mangé depuis longtemps. La bouillie d'igname était riche et réconfortante, avec juste ce qu'il fallait de sel et d'épices. Les légumes étaient frais et cuits à la perfection. La sauce pimentée avait une chaleur douce qui chatouillait la langue sans brûler. Même l'arôme qui montait du bol était merveilleux, un mélange d'herbes fraîches et d'autres choses qu'il n'arrivait pas à identifier. Il prit rapidement une autre cuillère. Les deux enfants, un frère et une sœur, qui s'étaient arrêtés hochèrent la tête avec enthousiasme en mangeant. « Tante, ta nourriture est trop bonne !» lança la petite fille à Nkoli en léchant sa cuillère. Nkoli inclina humblement la tête et sourit, la remerciant doucement. Le commerçant de passage, fatigué par son voyage, se sentit revigoré par le repas et demanda même à en emporter pour la route. Le cœur de Nkoli se réchauffa devant ses compliments. À chaque éloge, elle répondait calmement « Merci. Je suis contente que ça vous plaise. Revenez, s'il vous plaît. » La nouvelle se répandit rapidement dans le village après ce premier jour. Dès le lendemain matin, quelques personnes de plus vinrent à la boutique de Nkoli,
impatiente de goûter sa cuisine. Elle s'était levée à l'aube pour aller au marché des producteurs locaux acheter des ingrédients frais. Elle revint à sa boutique avec des paniers de légumes, d'épices et de produits de base équilibrés sur la tête. Ce jour-là, elle décida de préparer du riz jollof avec des bananes plantain frites et un ragoût de poisson, un plat très apprécié de beaucoup. Pendant que le riz mijotait dans la sauce tomate et les épices, une odeur appétissante se répandit dans l'air, attirant les villageois par le nez. Un à un, ils arrivèrent. Des ouvriers agricoles en pause, des mères qui n'avaient pas envie de cuisiner après les corvées du matin, des écoliers avec quelques pièces données par leurs parents pour le déjeuner. Ils firent la queue devant la boutique de Nkoli, bol et assiette à la main, excités d'avoir enfin goûté la nourriture dont tout le monde parlait. « S'il vous plaît, donnez-moi une assiette », demanda un jeune homme nommé Chidi en tendant un plat en métal. « On dit partout que votre riz jollof est le meilleur du village. » Nkoli sourit doucement et remplit son assiette de riz orange vif parsemé de morceaux de carottes et de pois, posa une tranche de banane plantain dorée sur le côté et versa une louche de ragoût de poisson riche par-dessus. Il paya et s'écarta. Le client suivant avança immédiatement. À midi ce jour-là, chaque grain de riz, chaque goutte de sauce et chaque banane plantain qu'elle avait cuisinée était vendue. Elle avait tout écoulé. Les clients repartaient satisfaits et repus, louant sa nourriture en rentrant chez eux ou au travail. Certains léchaient même leurs doigts et juraient de revenir le lendemain avec des amis. Nkoli les regardait partir avec un léger sourire. Elle était heureuse que son nouveau commerce marche bien. En fait, il marchait remarquablement bien pour une nouvelle venue que personne ne connaissait. Tout vendre dès le deuxième jour était exceptionnel, peut-être même trop exceptionnel, pensaient certains. De l'autre côté du marché, une autre vendeuse de nourriture observait la scène en fronçant les sourcils. C'était Mama Ngozi, une femme plus âgée qui vendait sa cuisine au marché depuis de nombreuses années. Elle gagnait sa vie en nourrissant le village avec des plats comme des haricots, de la bouillie, des ignames rôtis et de la soupe d'okra. Mama Ngozi avait ses clients réguliers et sa nourriture était correcte. Mais depuis que Nkoli avait ouvert sa boutique, Mama Ngozi remarquait une baisse de sa propre clientèle. Moins de gens venaient chez elle, et certains qui achetaient chez elle tous les jours étaient passés chez la nouvelle venue. Cet après-midi-là, Mama Ngozi était assise sur un banc en bois près de son stand de cuisine, remuant distraitement sa soupe tout en jetant sans cesse des regards vers la foule animée chez Nkoli. Qu'est-ce que sa nourriture a de si spécial? Marmonna Mama Ngozi entre ses dents. Un seul client était assis devant elle, mangeant lentement une assiette de son ragoût d'igname et légumes. Mama Ngozi ne put s'empêcher de lui demander. « As-tu goûté la nourriture de cette nouvelle fille? Est-ce vraiment meilleur que la mienne ?» La cliente, un peu mal à l'aise, avala sa bouchée et répondit doucement. « Ah, Mama Ngozi, les gens disent que sa nourriture est très savoureuse. J'ai goûté son riz hier. C'était vraiment bon. » Mama Ngozi pinça les lèvres tandis que la cliente se concentrait à nouveau sur son repas en silence. La vieille femme ressentit un mélange de jalousie et d'inquiétude. Elle avait vu des concurrents arriver et repartir, mais jamais quelqu'un attirait autant de clients en si peu de temps. Peut-être qu'elle a simplement un don pour la cuisine, suggéra une autre vendeuse voisine qui avait entendu. Mama Ngozi secoua lentement la tête. Don ou pas don, ce n'est pas normal, dit-elle à voix basse, surtout pour elle-même. Elle remarqua que Nkoli vendait toujours tout et se demanda comment c'était possible. Mama Ngozi était fière de ses recettes transmises par sa mère. Les recettes de cette étrangère pouvaient-elles être tellement meilleures? Cela blessait son orgueil d'y penser. Quelque chose dans tout cela semblait étrange, mais elle n'arrivait pas encore à mettre le doigt dessus. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait dans un brasier rouge et or sur les collines, Nkoli ferma sa boutique pour la journée. Elle lava ses marmites et nettoya les lieux calmement en fredonnant un vieux chant sous son souffle. Le marché était presque désert maintenant. La plupart des commerçants étaient rentrés chez eux, et seuls les bavardages lointains et quelques grillons dans les buissons rompaient le silence. Nkoli prit un petit pot en argile dans un coin caché de sa zone de cuisine. Elle le tint soigneusement et le glissa dans les plis de son panier coloré qu'elle nouait autour de sa taille avant de partir. Au lieu de rentrer directement chez elle, une petite maison en terre qu'elle louait à l'extrémité du village, Nkoli marcha vers la lisière du village où commençait la forêt. Le sentier était étroit et silencieux. Elle avançait avec détermination, comme si elle connaissait bien le chemin. Même si c'était seulement sa 3e nuit dans le village, de grands arbres aux larges feuilles formaient un dais contre le ciel crépusculaire. Le cœur de Nkoli battait calmement. Elle n'avait pas peur de la forêt au crépuscule. En réalité, elle s'y sentait presque attirée. Après quelques minutes, elle arriva dans une petite clairière au milieu des arbres, assez loin pour que les lumières du village ne soient plus visibles. Au centre de la clairière se dressait un arbre ancien, aux racines noueuses et saillantes. Près d'une de ces grosses racines, il y avait un creux qui ressemblait à une petite grotte naturelle. Nkoli s'agenouilla devant ce creux, posa le pot en argile qu'elle portait par terre et en retira le couvercle.
À l'intérieur se trouvait une substance épaisse et visqueuse, un mélange d'herbes spéciales peut-être, mais surtout une collection de morves qu'elle avait recueillies sur elle-même. Nkoli combattait d'un léger rhume, ou du moins faisait-elle semblant. En vérité, elle se laissait garder le nez qui coule dans le cadre d'un rituel secret. C'était une tâche désagréable qui la faisait frissonner de dégoût à chaque fois, mais elle se forçait à le faire. Avec une grimace de répulsion, elle plongea un doigt dans le mélange gluant et en étala un peu à la base du grand arbre. Puis elle murmura d'une voix basse, « J'ai fait comme promis. Accepte cette offrande et continue à rendre ma nourriture désirable. Que tous ceux qui la goûtent en redemandent. Que mes marmites soient toujours vides à la fin de la journée. » Sa voix tremblait mais était déterminée. Ces mots faisaient partie d'une prière rituelle qu'on lui avait enseignée. Un léger frisson de vent agita les feuilles au-dessus. Comme si un esprit invisible reconnaissait son offrande, Nkoli referma le pot et le serra contre sa poitrine un instant. Dans cette clairière calme et solitaire, elle se souvint comment elle en était venue à accomplir ce rituel étrange. Pas si longtemps auparavant, dans une autre ville loin d'ici, elle avait lutté terriblement. Elle avait essayé de vendre de la nourriture là-bas aussi, mais peu importe ses efforts ou la qualité de sa cuisine, les gens achetaient rarement chez elle. Elle rentrait souvent avec des plats invendus et pleurait de faim en s'endormant. Désespérée d'échapper à la pauvreté, Nkoli avait consulté un herboriste et devint itinérant. Le vieil homme l'avait regardé avec des yeux voilés et avait dit qu'il connaissait un moyen de garantir son succès. Mais cela avait un prix. Il lui donna un mélange d'herbes à boire et un petit charme. Et il lui donna des instructions très claires. Dans chaque plat que tu cuisines, tu dois mettre une partie de toi-même. Tant que ton essence sera dans la nourriture, les gens y seront attirés comme des fourmis vers du miel. Ils mangeront et ne se douteront de rien. Plus ils mangeront, plus ils en auront envie. C'est le sacrifice que tu dois faire pour la prospérité. Nkoli, innocente et avide d'une solution, accepta. Cette nuit-là, sous la lumière d'une lune en croissant, l'herboriste accomplit un rituel secret avec elle. Elle se souvenait avoir tremblé en coupant un brin de ses cheveux et en se piquant le doigt pour ajouter une goutte de son sang dans un bol de liquide sombre et étrange préparé par l'homme. Elle but la potion amère en grimaçant au goût infect, c'est alors qu'il lui révéla l'exigence finale. Sa morve, le mucus de son nez et de sa gorge, devait être ajouté à la nourriture. C'était l'agent liant du charme, symbolisant que sa force vitale se mêlait au repas. C'est dégoûtant, avait-elle pensé avec horreur. Mais le vieil homme insista, sans cela, le charme ne tiendrait pas. Tu ne connaîtras plus jamais la fin si tu fais cela, l'assura-t-il d'une voix rauque. Mais si tu t'arrêtes un jour, tout ce que tu auras gagné disparaîtra, ou pire. Depuis cette nuit, Nkoli avait suivi les instructions. Elle était partie loin, choisissant un endroit où personne ne la connaissait pour qu'on ne s'étonne pas de ses habitudes étranges. Dans chaque marmite de soupe ou de riz qu'elle cuisinait, elle mélangeait secrètement une cuillère de sa morve. Elle veillait à ce que personne ne la voie jamais faire cela, généralement en remuant tôt le matin avant l'arrivée des clients ou quand leur attention était ailleurs. Cela lui causait de la honte et de la culpabilité. Elle savait que c'était une chose horrible, mais la promesse de succès était trop tentante, et en effet, cela semblait fonctionner. La voilà dans un nouveau village où tout le monde adorait déjà sa nourriture. Nkoli essayait de se convaincre qu'elle ne faisait de mal à personne. « Personne ne sait, murmurait-elle encore à genoux près de l'arbre. Ce n'est qu'un petit peu. Ça ne fera de mal à personne. Ils aiment tous la nourriture. J'ai maintenant une chance d'une bonne vie. » Mais au fond de son cœur, une pointe d'inquiétude se resserrait. Elle fit taire rapidement ce sentiment, ramassa son pot en argile et se releva. La forêt s'était assombrie, et les premières étoiles scintillaient à travers la canopée. Nkoli sentit un frisson soudain et comprit qu'il était temps de rentrer. Elle cacha soigneusement le pot dans un petit sac qu'elle avait apporté et quitta la clairière. Alors qu'elle partait, un hibou ulula quelque part haut dans les arbres, et le son résonna comme un avertissement. Nkoli jeta un regard nerveux derrière elle, mais la clairière était vide, seulement agitée par le bruissement des feuilles. Elle se dépêcha de regagner le village, déterminée à afficher un visage joyeux pour le lendemain, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé cette nuit-là. Les jours suivants dans le village suivirent le même schéma. Nkoli cuisinait le matin et, à midi, toute sa nourriture était vendue. De plus en plus de gens venaient à sa boutique, même des hameaux voisins quand ils entendaient parler des délicieux repas du marché. Les yeux de Nkoli s'illuminaient humblement quand elle encaissait l'argent et recevait les louanges. Mais elle restait toujours prudente, ne laissant jamais personne entrer dans sa zone de cuisine pendant la préparation. Si un voisin amical ou un client essayait de jeter un œil dans sa marmite, elle le repoussait gentiment avec un rire. « Ah non, ce n'est pas encore prêt. Revenez dans quelques minutes. » Au début, personne n'y prêta attention. Après tout, chaque cuisinier gardait un peu ses secrets de cuisine. Cependant, des murmures de suspicion commencèrent à grandir chez certains villageois.
Mama Ngozi n'était pas la seule à trouver le succès soudain de Nkoli étrange. Un soir, alors que le marché fermait, Mama Ngozi s'assit avec son ami Adaku qui vendait des légumes et avec Papa Eze, le vieil homme qui avait goûté la bouillie en premier. Ils se réunirent sous l'avocatier près de la boutique fermée de Nkoli et partagèrent leurs pensées à voix basse. « J'ai vécu toute ma vie dans ce village », dit Papa Eze en ajustant ses lunettes. « Et j'ai goûté la cuisine de toutes les femmes qui se sont installées ici. Sa nourriture est vraiment bonne, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. C'est comme si, une fois qu'on y goûte, on avait envie d'en manger tous les jours. Je me surprends à penser à sa nourriture même la nuit, et cela ne m'est jamais arrivé avant. » Adaku hocha lentement la tête. « Mes propres enfants refusent de manger ma cuisine ces jours-ci, » avoua-t-elle avec un soupir. « Ils demandent toujours de l'argent pour aller acheter chez Nkoli. Même quand je prépare leur soupe d'okra préférée, ils râlent que ce n'est pas aussi bon que son ragoût. On dirait que tout le monde est ensorcelé. » Elle murmura la dernière phrase en jetant des regards autour pour s'assurer que personne d'autre n'entendait. Mama Ngozi, les bras croisés sur la poitrine, se pencha et dit d'une voix basse mais ferme, « Quelque chose ne va pas. Les gens n'apparaissent pas de nulle part et soudain tout le monde adore leur nourriture au point d'oublier les autres. Je soupçonne qu'elle utilise, vous savez, un charme ou du juju. » Papa Eze fronça les sourcils d'un air pensif et les yeux d'Adaku s'écarquillèrent légèrement. C'étaient des accusations graves à lancer sans preuve. « C'est vrai, » continua Mama Ngozi en voyant leur réaction. « Je ne voulais pas parler sans raison, mais j'ai entendu des histoires similaires ailleurs. Dans certaines villes, on raconte que des vendeuses de nourriture utilisent des méthodes occultes pour attirer les clients. On dit que certaines cuisent avec l'eau ayant servi à laver les morts ou ajoutent toutes sortes de choses immondes comme sacrifice à des esprits sombres. » Elle s'arrêta en remarquant l'expression choquée de ses amis. « Je ne dis pas que c'est ce que Nkoli fait, » précisa Mama Ngozi. « Mais nous devons envisager que quelque chose d'innaturel est à l'œuvre. Comment expliquer autrement cette emprise qu'elle a sur l'appétit de tout le monde ?» Papa Eze semblait mal à l'aise. Il avait toujours été un homme rationnel. Mais même lui ne pouvait nier l'étrange envie qu'il ressentait pour les plats de Nkoli. « Si tu crois vraiment qu'il y a quelque chose de mal, que proposes-tu » demanda-t-il. Mama Ngozi pinça les lèvres. « Il faut la surveiller attentivement. Si elle fait quelque chose de secret, nous devons la prendre sur le fait. Nous ne pouvons pas lancer des accusations contre une personne innocente. Mais si nos soupçons sont fondés, nous devons la vérité au village. C'est pour le bien de tous. » Adaku frissonna légèrement quand une brise fraîche du soir se leva. L'idée qu'une jeune femme sympathique comme Nkoli cache un sombre secret dans sa cuisine était terrifiante. « Faites attention quand même, » avertit-elle. « Si elle utilise vraiment du juju, la confronter pourrait être très dangereux. » Mama Ngozi hocha solennellement la tête. « Je ferai attention. Il faudra être malin. » Dans son cœur, une détermination se durcit. Elle décida de se lever avant l'aube le lendemain pour observer discrètement les préparations de Nkoli. Si un ingrédient étrange ou un rituel était impliqué, elle espérait le voir de ses propres yeux. La nuit tomba et le village s'endormit sous un ciel étoilé. Nkoli, dans sa petite chambre, essaya aussi de dormir, mais ses rêves furent agités cette nuit-là. Elle rêva qu'elle remuait une marmite géante remplie d'une soupe verte et visqueuse qui sentait mauvais. Dans le rêve, les villageois se tenaient autour d'elle et la regardaient en silence avec des yeux vides. Quand elle se réveilla avant l'aube, la sueur collait à son front et elle était remplie d'une sensation de dread. Elle chassa le mauvais rêve en se disant que ce n'était qu'un cauchemar et rien de plus. Avant le premier chant du coq, Nkoli était déjà à sa boutique. Le ciel était encore indigo avec seulement une faible lueur à l'horizon. Elle alla chercher de l'eau au puits voisin et alluma son feu. Ce jour-là, elle prévoyait de préparer une grande marmite de soupe aigusi, une riche soupe aux graines de melon avec du foutou d'igname, un repas qui attirerait sûrement les clients l'après-midi. Elle vaquait calmement, pensant être seule à cette heure. Ce que Nkoli ignorait, c'est qu'elle ne l'était pas vraiment. Cachée derrière un tas de sacs et paniers vides à quelque distance, Mama Ngozi était accroupie, observant chaque geste de la jeune cuisinière avec des yeux vifs et déterminés. Nkoli travaillait avec habileté comme d'habitude. Elle fit rôtir du poisson séché sur le feu, broya ses graines de melon pour l'aigusi et éplucha des légumes verts frais. Le doux crépitement du feu et la toux occasionnelle de Nkoli étaient les seuls sons dans le calme matinal. Mama Ngozi observait patiemment, veillant à ne pas bouger trop vite ni faire de bruit. Elle avait un châle sombre pour se fondre dans les ombres de l'aube et ne laissait dépasser que juste assez pour voir sans être vue. Alors que le ciel s'éclaircissait, la soupe aigusi de Nkoli bouillonnait dans la marmite, dégageant un riche arôme savoureux qui faisait saliver Mama Ngozi malgré sa tension. Nkoli ajoutait ses ingrédients un à un, les graines de melon broyées, l'huile de palme qui crépitait et colorait le bouillon en orange vif, des morceaux de poisson et de viande de brousse tendre, une pincée de sel et du piment moulu. Elle remuait la marmite avec une louche en bois,
et la vapeur montait en un nuage doux. Puis Nkoli s'arrêta et regarda autour d'elle. Mama Ngozi se recroquevilla immédiatement derrière les sacs, retenant son souffle. Nkoli posa sa louche. Pensant être seule, elle sortit de la poche de son tablier un petit bol couvert, différent du pot en argile. Ce pot restait caché chez elle sauf quand elle remplissait ce petit bol. Avec une hâte prudente, Nkoli retira le couvercle. Même de son poste d'observation, Mama Ngozi ne pouvait pas voir exactement ce qu'il y avait dedans, mais elle vit le visage de Nkoli se crisper légèrement de dégoût alors qu'elle tenait le bol au-dessus de la marmite. Nkoli tout sauta et cracha dans le bol. Puis elle l'inclina, laissant une substance visqueuse et épaisse glisser dans la soupe. La lumière matinale était désormais assez forte pour que Mama Ngozi aperçoive la substance. C'était une morve nasale pâle et visqueuse. Dès qu'elle toucha la soupe qui bouillonnait, Nkoli attrapa rapidement sa louche et la mélangea. Les yeux de Mama Ngozi s'écarquillèrent d'horreur. Elle plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Son estomac se retourna en réalisant ce qu'elle venait de voir. On aurait dit que Nkoli avait versé sa propre morve dans la soupe. Les lèvres de Nkoli bougeaient tandis qu'elle remuait. Elle murmurait quelque chose à voix basse, peut-être un sort ou une prière. Mama Ngozi n'entendait pas clairement les mots, mais elle devina que c'était partie du rituel. Après quelques instants, Nkoli hocha la tête pour elle-même, apparemment satisfaite que l'ingrédient secret soit bien dissimulé dans la soupe. Elle s'essuya les mains et le visage avec un chiffon, retrouvant son expression calme et agréable que tout le monde connaissait. Comme si l'acte troublant n'avait jamais eu lieu. Mama Ngozi resta à sa place, le cœur battant fort dans la poitrine. Elle attendit que Nkoli s'éloigne du feu pour aller chercher quelque chose dans sa boutique. Profitant de l'occasion, Mama Ngozi sortit discrètement de sa cachette et s'éloigna à pas rapides, restant baissée jusqu'à être hors de vue. Une fois à distance sûre, elle se redressa et marcha vivement vers le groupe de maisons où les premiers leftos se réveillaient. À midi, la soupe aigusie et le foutou étaient prêts et comme prévu, les clients affluaient à la boutique. Le soleil était haut et brûlant, mais cela n'empêchait pas les gens de faire la queue, bol à la main. Nkoli, calme extérieurement mais encore un peu troublé par son mauvais rêve, servait chaque personne avec un sourire poli. Elle remarqua que Mama Ngozi n'était pas à sa boutique de l'autre côté aujourd'hui, ce qui était inhabituel, mais elle était trop occupée à servir sa longue file de clients pour y penser longtemps. Non loin, Mama Ngozi observait depuis derrière une autre boutique, rejointe par Adaku et Papa Ez. Elle leur avait raconté ce qu'elle avait vu, et chaque visage portait un mélange de colère, de dégoût et d'anxiété. Ils voyaient les villageois inconscients et heureux manger la nourriture de Nkoli, et leur cœur battait fort en sachant quelle chose immonde se trouvait dans ce repas. Les mains de Mama Ngozi tremblaient de rage tandis qu'elle les serrait. Elle ne pouvait plus se retenir longtemps. Un groupe de jeunes hommes chez Nkoli riait et discutait en mangeant, louant le goût merveilleux de la soupe aigusie. L'un d'eux lança à Nkoli, « Tante, tu as une magie spéciale dans ta cuisine. Cette soupe est trop bonne. » Il le disait comme un compliment innocent, mais Mama Ngozi tressaillit en entendant le mot magie. Elle prit cela comme son signal. Il était temps. Soudain, Mama Ngozi sortit à découvert et cria « Arrêtez! Arrêtez de manger tout de suite !» Sa voix résonna forte et claire à travers le marché. Tout le monde se tourna, surpris par l'urgence du ton. Nkoli leva les yeux de derrière sa table, louche à la main. Surprise de voir Mama Ngozi marcher vers elle avec fureur dans les yeux. Adaku et Papa Ez la suivaient de près, ainsi que quelques autres villageois qui avaient compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Les jeunes hommes qui plaisantaient se turent, bol à la main. Quelques personnes encore dans la queue reculèrent, confuses. « Que se passe-t-il » murmura une femme. Mama Ngozi pointa un doigt accusateur vers Nkoli, la voix tremblante d'émotion. « Ne prenez plus une bouchée de cette nourriture » avertit-elle les clients. Nkoli y met des choses dégoûtantes et maléfiques. Un murmure collectif de stupeur monta de la petite foule. Les yeux de Nkoli s'écarquillèrent de choc. « Mama Ngozi, qu'est-ce que tu dis » s'écria Nkoli, le cœur battant à tout rompre. Elle essaya de garder son calme, mais elle vit le regard accusateur de la femme et comprit avec terreur qu'elle connaissait d'une manière ou d'une autre son secret. Papa Ez s'avança et s'adressa doucement aux spectateurs. « Tout le monde reculez s'il vous plaît et ne mangez pas cette nourriture pour l'instant. Nous devons découvrir la vérité. » Son ton était grave et inquiet, ce qui rendit les gens encore plus anxieux. Quelques-uns qui étaient en train de manger posèrent lentement leur bol à moitié terminé, soudain incertain. Un homme cracha même la bouchée qu'il avait en bouche, inquiet que quelque chose cloche. Nkoli sentit une vague de panique monter alors que la foule grossissait. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'a-t-elle fait » demandaient les gens les uns aux autres. Les enfants, sentant la tension, restaient près de leurs parents, les yeux grands ouverts.
Mama Ngozi, encouragée par les regards soutenants autour d'elle, annonça d'une voix forte « Ce matin, alors qu'il faisait encore noir, j'ai vu Nkoli ajouter sa propre morve, oui, le mucus de son nez, dans cette marmite de soupe. » Certains poussèrent des exclamations d'horreur, d'autres d'incrédulité. « Que Dieu nous en préserve !» cria une vieille femme en se couvrant la bouche. Un adolescent fit un haut le cœur et regarda son bol avec dégoût. L'un des jeunes hommes qui avait loué la nourriture jeta immédiatement son bol par terre, le contenu se répandant dans la poussière. L'idée de ce qu'ils avaient peut-être consommé leur retourna l'estomac. Les genoux de Nkoli fléchirent. Elle s'accrocha au bord de sa table. « Non, non, c'est un mensonge !» protesta-t-elle en secouant la tête. Sa voix était aiguë de désespoir. « Je ne ferai jamais une chose pareille, Mama Ngozi. Pourquoi dis-tu cela ?» Elle essayait de paraître indignée, mais il y avait un tremblement dans sa voix. Sa pire crainte se réalisait. Elle regarda autour d'elle les visages de ses clients, beaucoup maintenant furieux ou écœurés. Adaku s'avança, la tristesse dans les yeux. Elle avait toujours été gentille et, même maintenant, regardait Nkoli avec un mélange de déception et de pitié. Elle dit doucement « Mama Ngozi ne ferait pas une telle accusation sans raison. S'il y a la moindre vérité là-dedans, il vaut mieux que tu confesses maintenant. » Les yeux de Nkoli passèrent d'Adaku à Mama Ngozi puis à la foule. Elle secoua encore la tête, des larmes commençant à couler. « Ce n'est pas vrai. Elles sont jalouses parce que j'ai beaucoup de clients. » Elle implora la foule, essayant de regagner leur faveur. « Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi mettrais-je quelque chose comme de la morve dans ma propre nourriture ?» Fletcher says. Elle parvint à émettre un rire faible et tremblant, comme si l'idée était trop absurde pour être crue. Certains dans la foule hésitèrent. C'était en effet une accusation étrange. Quelques habitués de Nkoli murmurèrent « Est-ce qu'on va croire ça? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Ça n'a pas de sens. » Mama Ngozi était prête à ce doute. « Vous voulez des preuves ?» lança-t-elle. Elle contourna la boutique de Nkoli vers la zone de cuisson où la marmite était encore sur un feu doux et où les ustensiles et ingrédients étaient disposés. Nkoli essaya de lui barrer le passage, mais deux autres femmes la retinrent doucement par les bras pour l'empêcher d'intervenir. Nkoli se débattit faiblement en pleurant « Laissez-moi! Laissez-moi !» Mais elle était trop submergée pour résister. Avec des yeux perçants, Mama Ngozi inspecta la zone. Elle vit un petit bol en céramique posé sur un tabouret près de la zone de cuisson, exactement le bol qu'elle avait vu Nkoli utiliser ce matin. À côté, il y avait un chiffon taché de quelque chose de gluant et jaunâtre. Mama Ngozi ramassa délicatement le chiffon et le montra. « Regardez ça !» dit-elle. Les gens tendirent le cou. Même de loin, on voyait que le chiffon était humide et portait une tache luisante et répugnante. Adaku s'approcha, puis recula. « On dirait de la morve, » dit-elle doucement, l'estomac retourné. Le visage de Nkoli s'effondra. Elle savait que ce chiffon était celui dont elle se servait constamment pour s'essuyer le nez qui coulait pendant la cuisson. C'était presque une preuve. « J'ai un rhume, » dit-elle faiblement, cherchant une autre excuse. « Mon nez coule. Je me suis juste essuyée avec ce chiffon, c'est tout. » Mama Ngozi n'était pas satisfaite avec seulement le chiffon. Elle prit le petit bol et regarda dedans. Sur les parois intérieures, il restait une trace d'un film pâle et collant. Elle renversa le bol au-dessus de sa paume. Une toute petite goutte gluante tomba sur sa main. Mama Ngozi se sentit dégoûtée mais garda son sang-froid. Elle tendit la main pour montrer à la foule. « Voici ce qu'elle ajoute à votre nourriture !» cria-t-elle. La foule explosa à la vue de cette preuve. Les gens se mirent à crier de colère et de dégoût. Certaines femmes pleurèrent, des enfants se cachèrent derrière leurs parents. « Quelle abomination !» cria un homme. D'autres hurlaient « Nous t'avons fait confiance. Comment as-tu pu faire ça ?» Quelques villageois qui avaient mangé ces plats même la veille sentirent leur estomac se nouer. L'un ou deux coururent sur le côté pour vomir, soudain malades en sachant ce qu'ils avaient ingéré. Nkoli fondit en sanglots. « S'il vous plaît, je suis désolée, » pleura-t-elle, son déni s'effondrant face à la preuve et à la réaction de la foule. Les deux femmes qui la tenaient la lâchèrent et elle s'effondra à genoux par terre. Les larmes coulaient sur son visage. « Je ne voulais pas, je ne voulais faire de mal à personne. »« Alors pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Papa Hez, la voix pleine de tristesse et de confusion. Il avait apprécié Nkoli et sa nourriture, et cela lui faisait mal de voir cela arriver. Nkoli regarda autour d'elle les visages furieux des villageois. Elle comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire et une partie d'elle était fatiguée de porter ce secret. D'une voix tremblante, elle expliqua « J'étais désespérée. Avant de venir ici, je n'avais rien. J'ai essayé si dur de réussir par un travail honnête, mais je n'arrêtais pas d'échouer. J'avais peur d'avoir faim, peur d'être personne. Alors,
Alors je suis allé voir quelqu'un pour de l'aide. Elle déglutit difficilement, puis continua, il m'a donné un charme, un rituel. Il m'a dit que si je mettais ma morve, le mucus de mon corps, dans la nourriture, les gens l'adoreraient et achèteraient tout. Je pensais que c'était juste de la superstition. Mais quand j'ai essayé, ça a marché. La foule écoutait, fascinée et dégoûtée à la fois. Tandis que Nkoli parlait, sa voix se brisait de remords. Je sais que j'ai eu tort. Je savais que c'était terrible. Une chose terrible, terrible. Mais j'étais aveuglé par mon désir de ne plus jamais être pauvre ni avoir faim. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne voulais faire de mal à personne. Je pensais que ça rendrait juste le goût meilleur. Je n'ai pas pensé à quel point c'était dégoûtant ou malhonnête. Je n'ai pas pensé au mal que ça causerait. Certains visages dans la foule s'adoucirent légèrement en entendant la désespérance et le regret dans sa voix, mais d'autres restaient furieux. Tu nous as ensorcelés pour notre argent, cria quelqu'un. Tout l'argent qu'on a dépensé pour ta nourriture souillée, pleura une femme en couvrant son visage de honte et de colère. Mama Ngozi recula, respirant lourdement. Elle avait atteint son but en démasquant Nkoli, mais même elle ressentait une pointe de tristesse en voyant la jeune femme sangloter par terre. Pourtant, ce qu'elle avait fait était impardonnable pour beaucoup. Tu nous as tous utilisés, dit Mama Ngozi amèrement. Tu nous as enlevé le droit de choisir honnêtement en nous trompant avec ton charme. Quelques villageois s'avancèrent comme pour saisir Nkoli et l'emmener pour la punir. Un homme ramassa un bâton, un autre une corde. Il parlait de la traîner sur la place du village ou même à la police. La situation devenait de plus en plus chaotique. Voyant la colère monter autour d'elle, les yeux de Nkoli s'emplirent à nouveau de peur. Elle se releva d'un bond et, dans un sursaut d'énergie alimenté par la panique, elle se faufila à travers un espace dans la foule. « Arrêtez-la » cria quelqu'un, mais elle courait déjà de toutes ses forces. Elle dépassa les étals et sortit du marché en tenant son pagne d'une main pour ne pas trébucher. Les gens se lancèrent à sa poursuite. Mais Nkoli était rapide. Ses pieds martelaient les chemins de terre tandis qu'une poignée de jeunes hommes la pourchassaient et que d'autres suivaient en courant. Nkoli se dirigea vers la lisière du village, dans la même direction que la clairière de la forêt qu'elle avait visitée la veille. Peut-être pensait-elle pouvoir s'y cacher ou que l'esprit qu'elle servait la protégerait. Le soleil de l'après-midi tapait fort et la sueur coulait sur le visage de Nkoli tandis qu'elle courait, les larmes brouillant sa vision. Elle atteignit la ligne d'arbres où le village s'arrêtait et la forêt commençait. Les villageois étaient encore à quelque distance, mais ils n'avaient pas abandonné la poursuite. Nkoli plongea dans l'ombre de la forêt. Oiseaux et petits animaux s'enfuirent devant l'intrusion soudaine d'un humain en fuite. Plus loin, plus profond, Nkoli avançait, le souffle court, sautant par-dessus les racines et écartant les branches. Quand les villageois arrivèrent enfin à la lisière de la forêt, ils s'arrêtèrent. La forêt était épaisse et sombre même en plein jour, et beaucoup hésitaient à s'y enfoncer loin, surtout en sachant que Nkoli y avait accompli des rituels sombres. « Nkoli sort !» cria l'un des hommes les plus courageux. Adaku, qui avait suivi de loin, se tordait les mains d'inquiétude. Elle ne voulait de mal à personne, pas même à Nkoli, mais elle craignait aussi ce que la jeune femme pourrait faire si elle était acculée. Ils s'aventurèrent un peu à l'intérieur, plusieurs appelant Nkoli à se rendre, mais la forêt ne répondait que par le bruissement des feuilles et les appels lointains d'oiseaux. On aurait dit que Nkoli avait complètement disparu parmi les arbres. En effet, en courant, Nkoli avait retrouvé le chemin de la clairière avec l'arbre ancien. Essoufflée et tremblante, elle colla son dos contre le tronc immense. « Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît !» murmura-t-elle à personne en particulier, peut-être à l'esprit ou simplement à l'air. Il n'y eut pas de réponse sauf le froissement des feuilles. De retour à la lisière, Mama Ngozi conseilla la prudence. « Laissez-la partir » dit-elle aux jeunes hommes qui voulaient continuer la recherche. Cela est maintenant entre les mains de Dieu et de l'esprit qu'elle a choisi de servir. Si nous allons trop loin, qui sait quel piège ou quel mal nous attend? Quelques-uns hochèrent la tête, peu disposés à risquer de provoquer des forces invisibles ou de se perdre dans les bois sombres. Et ainsi, lentement, les villageois firent demi-tour, laissant la forêt dans le silence. Nkoli observa à travers ses larmes les voix des villageois s'éloigner. Quand elle fut sûre qu'ils étaient partis, elle s'éloigna de l'arbre, le cœur lourd comme une pierre. Elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir au village. Sa vie là-bas était finie. À pas lents et triste, Nkoli disparut plus profondément dans la forêt. Sa silhouette finit par être avalée par les ombres vertes. Personne dans le village ne revit jamais Nkoli après ce jour. Certains disaient qu'elle avait dû trouver la grande route et partir dans une autre ville, emportant sa honte et son secret avec elle. D'autres chuchotaient avec peur que peut-être l'esprit qu'elle servait l'avait prise comme paiement pour avoir rompu sa promesse ou accompli le rituel. Quelques âmes compatissantes, comme Adaku, priaient pour que Nkoli apprenne de ses erreurs et survive quelque part sans recourir à nouveau à des pratiques sombres.
Dans les jours qui suivirent, le village tenta de retrouver une vie normale. Les gens nettoyèrent à fond l'ancienne boutique de Nkoli, jetant ses marmites et ustensiles, incapables de supporter l'idée de les réutiliser. Ils invitèrent un pasteur local et les anciens du village à accomplir des prières et des rites de purification sur le marché pour chasser tout mauvais esprit ou malédiction restant. La clientèle de Mama Ngozi revint fidèlement chez elle et chez les autres vendeurs honnêtes, bien que beaucoup le fassent désormais avec une nouvelle prudence. Les parents utilisèrent l'histoire de Nkoli comme leçon pour leurs enfants. Adaku, par exemple, rassembla ses enfants et leur expliqua doucement ce qui s'était passé. « Vous voyez, leur dit-elle tendrement, la cupidité et le désespoir ont poussé Nkoli à faire une chose terrible. Elle a choisi un mauvais chemin parce qu'elle était impatiente et avait peur dans la vie. Nous devons travailler dur et être patients pour réussir, et jamais blesser ou tromper les autres pour y arriver. Cela peut apporter des richesses pour un court moment, mais à la fin, cela mène à la honte et au désastre. » Les enfants hochèrent la tête, les yeux grands ouverts en absorbant la leçon. De même, les anciens du village dirent aux jeunes, « Peu importe la tentation, ne vous adonnez jamais à des pratiques sombres. Il y a toujours un prix lourd, et soyez prudents avec qui vous faites confiance et ce que vous mangez. Tout ce qui a bon goût n'est pas forcément bon pour vous. » Ces paroles s'enracinèrent profondément. Pendant longtemps après, quiconque se souvenait de l'histoire de Nkoli ressentait à la fois une pointe de pitié et une vague de prudence. Quant à la petite boutique de Nkoli sous l'avocatier, elle resta vide un moment. L'avocatier lui-même continua à porter des fruits et à offrir de l'ombre, indifférent au drame qui s'était déroulé sous ses branches. De temps en temps, un voyageur de passage demandait « N'y avait-il pas une femme qui cuisinait de délicieux plats ici autrefois ?» Les villageois échangeaient alors des regards et racontaient l'histoire de la cuisinière mystérieuse arrivée de nulle part et disparue sans trace après la révélation d'un sombre secret. Cela devint une légende locale, une histoire racontée autour des feux le soir pour enseigner aux enfants et les avertir. La vie dans les belles collines d'Enugu continua, plus sage qu'avant. Le soleil s'y levait toujours aussi doré, les collines aussi vertes, et le rire des enfants aussi vif. Mais les gens portaient une nouvelle compréhension. Le vrai succès n'a pas de raccourci, et la confiance et l'honnêteté sont des ingrédients aussi importants dans la vie communautaire que le sel dans la soupe. La saga choquante de Nkoli ne serait pas oubliée et rappellerait à tous pendant des années que aucun secret ne reste caché éternellement et que chaque action, bonne ou mauvaise, a ses conséquences. Peu importe à quel point vous êtes désespéré, il n'y a pas de raccourci vers le vrai succès. Nkoli a utilisé un rituel secret et ajouté quelque chose de dégoûtant à sa nourriture pour attirer les clients, pensant que cela lui apporterait la richesse. Mais à la fin, son secret fut exposé et elle perdit tout, y compris sa place dans la communauté. La leçon est la suivante. Ne faites jamais de mal aux autres pour vous aider vous-même. Ce qui est fait en secret finira un jour par être révélé. Le travail honnête peut prendre du temps, mais il apporte la paix et un succès durable. Tout ce qui a bon goût n'est pas forcément propre. Soyez prudents là où vous mangez et choisissez toujours l'honnêteté plutôt que l'argent rapide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire incroyable sur Nkoli dans African Stories by V. Si vous avez aimé cette histoire, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton like, en partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous. Pour voir d'autres histoires intéressantes et découvrir différentes cultures, abonnez-vous à African Stories by V et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater une nouvelle histoire. Votre soutien compte beaucoup et nous aide à vous apporter davantage d'histoires. À bientôt, restez connectés, restez inspirés et continuez à sourire.